Salam alaikum, bonjour. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous parler des centres d'appel. Donc moi j'avais déjà travaillé dans des centres d'appel en France avant de venir au Maroc et une fois arrivée au Maroc, c'était mon premier travail. Quand je suis arrivée, j'ai postulé dans un centre d'appel et donc j'ai travaillé dans un centre à Tanger. Donc, si tu nous rejoins sur la chaîne et que tu n'as pas déjà vu, j'avais fait une vidéo avec toutes les possibilités pour travailler en s'installant au Maroc, où j'avais parlé justement des centres. Non, j'avais pas parlé des centres d'appel, mais j'avais parlé du salariat et j'avais fait une autre vidéo où je vous mets également le lien dans la description de cette vidéo où là, j'avais parlé de moi, mes expériences professionnelles au Maroc à moi et où j'avais donc là mentionné les centres d'appel, mais sans détailler sur le sujet. Donc là, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages qui me demandent comment ça se passe les centres d'appel, le salaire. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup à dire pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans des centres d'appel pour savoir à quoi vous attendre. Donc déjà, dans les centres d'appel, il faut savoir qu'ils recrutent très souvent, régulièrement, et ils embauchent sans diplôme et même sans expérience, du moment que vous avez un très bon français, si c'est un centre d'appel en français. C'est vrai qu'au Maroc, à Tanger ou à Casa, vous pouvez aussi, si vous parlez espagnol, vous pouvez aussi trouver des centres d'appel en espagnol et aussi en néerlandais. Et eux, ils sont même mieux payés que les centres d'appel français. Donc pour les salaires, à vérifier, mais à vérifier, rechercher en tapant tout simplement dans Google offre d'emploi, centre d'appel, Maroc, Casa, Tanger. Donc vérifier, comparer les salaires, mais c'est vrai que j'ai entendu dire que les centres d'appel à Casa rémunéraient mieux que ceux de Tanger. Après, moi, je m'étais renseignée que pour Tanger, j'ai pas du tout fait attention aux autres. Mais à Tanger, en moyenne, c'est entre 4 000 à 6 000 de salaire fixe. Et après, vous pouvez avoir des primes quotidiennes, des challenges. Vraiment, vous pouvez avoir beaucoup de primes. Mais ça aussi, il faut savoir que les primes, voilà, moi je me souviens que sur une équipe de peut-être 10, 15 personnes, il y a un quart qui arrivait à se faire des primes. Et par contre, il y en a qui peuvent se faire des très, très, bonnes primes, voire, doubler le salaire. Moi, quand je suis arrivée au Maroc, étant, seule avec, mes 2 enfants, les horaires de centre d'appel aussi, je vais en parler, c'est un peu, en décalé spécial et du fait des horaires, des enfants qui étaient, scolarisés à l'époque, je travaillais à mi-temps. J'avais demandé à aménager un peu mes horaires et je travaillais à mi-temps et hamdoulilah, j'arrivais à me faire des bonnes primes. Sinon ça aurait été dur sans ces primes, parce que grâce aux primes, j'arrivais, la plupart du temps, souvent à me faire, le même salaire que, ceux qui étaient, à plein temps et qui n'avaient pas de primes. Donc après, voilà, il faut savoir que vous pouvez doubler votre salaire avec les primes, mais il faut savoir aussi que bah, c'est pas donné à tout le monde. Donc, hamdoulilah si vous les avez, mais ne comptez pas dessus, parce qu'il se peut très bien que vous n'arrivez pas à faire des primes tous les mois ou même pas de primes. Donc après, pour les horaires, dans les centres d'appel, donc en général, on appelle entre ces 10 heures, 14 heures, 16 heures, 20 heures. Et sinon, après, pour les produits, donc c'est pas souvent, on pense centre d'appel, on pense tout de suite à de la vente. Donc, sachez que c'est pas forcément de la vente. Vous pouvez aussi faire du service client, de la prise de rendez-vous. Vous pouvez appeler des professionnels ou des particuliers et vous pouvez même faire, bon ça c'est moins fréquent, mais vous pouvez faire aussi de la réception d'appels. Donc là, c'est pas vous qui appelez les gens, mais c'est eux qui vous appellent pour un besoin. Donc généralement aussi dans les centres d'appel, ils travaillent pour plusieurs entreprises, ils sont clients de plusieurs entreprises.
Donc, vous pouvez avoir dans un centre d'appel plusieurs équipes et avoir le choix de travailler pour tel ou tel produit, donc dans la même entreprise. Donc, si vous préférez faire de la prise de rendez-vous ou faire de la vente ou de la réception d'appels, ou des fois ça va être que de la vente mais plusieurs produits, ça peut être un opérateur téléphonique comme un prestataire, un fournisseur, d'électricité. Voilà, en tout cas, souvent dans les centres d'appel, donc vous avez, comme ça plusieurs, équipes et vous pouvez être mis, dans une équipe, au début, mais après vous pouvez, très bien, changer, si le produit, ne vous convient pas et demander à changer de produit, ou d'équipe. Donc sinon, vous pouvez aussi travailler depuis chez vous, trouver des entreprises qui acceptent que vous travaillez depuis chez vous. Donc là, c'est vrai que ça a ses avantages, mais là, il faut aussi savoir se motiver puisque c'est vrai que c'est pas un métier facile. Et donc là, je vais en parler. Donc c'est pas facile dans le sens où donc vous allez en une journée peut-être passer 500, 1000 appels, je sais pas trop. Mais voilà, peut-être sur 1000 appels, vous allez avoir 500 personnes qui vous insultent, 400 qui vous raccrochent au nez et peut-être 100 de polis. Et sur les 100 de polis et de corrects, peut-être que 3 ventes. Donc voilà, faut avoir quand même un mental d'acier, ne pas prendre les choses pour soi quand on se fait insulter, ne pas s'énerver, ne pas prendre les choses pour soi. Bon, après, c'est vrai que ça arrive à tout le monde hein, avec la fatigue. Il y a des journées où on est moins patient que d'autres, mais voilà, faut essayer de passer outre et voilà, d'enchaîner les appels, de passer à un autre. Et bah, malgré que ça fasse beaucoup de refus, beaucoup de temps perdu, on a l'impression de perdre notre temps. Voilà, après, si vous avez dans certains domaines 3-4 rendez-vous ou 3-4 ventes, ça peut, des fois, c'est l'objectif qui est demandé en fonction du produit. Après, il y a d'autres. Si c'est un contrat de téléphone, là, forcément, l'objectif, il sera peut-être plus de 15-20 contrats par jour que si c'est prendre un rendez-vous pour, je sais pas, un fournisseur d'électricité, encore le même exemple. Là forcément, on vous demandera pas 20 rendez-vous, on vous en demandera, bon, le plus possible, mais déjà, si vous en faites 4-5, des fois, ça peut déjà être l'objectif demandé. Donc voilà, après, donc il y a ça à savoir, il faut pas prendre les choses à cœur, être patient et ne pas être impulsif et, heu et voilà, être vraiment persévérant, motivé et ne pas baisser les bras. C'est vrai que c'est pas un métier facile, mais en tout cas, vous pouvez, vous dégager, des bons revenus si vous êtes motivé, et que vous avez, un bon speech. Donc après le speech, c'est pareil, il faut vous l'adapter, il faut être à l'aise, faut être sincère, faut pas faire du forcing puisque les gens bah, sont pas bêtes, hein, enfin surtout quand il s'agit d'argent. Donc voilà, si c'est pas avantageux pour eux, dites-le leur et passez à un autre appel plutôt que de faire du forcing qui va vous faire perdre du temps. Tout ça pourrait après être rétracté, résilié. Voilà, quand vous voyez que c'est pas avantageux pour la personne, ça sert à rien de mentir, d'arnaquer, c'est salir le métier et puis vous perdez votre temps parce que vous inquiétez pas, quand il s'agit d'argent, les gens, une fois avoir accroché, ils font bien attention, donc ça sert à rien de prendre les gens pour des cons. Donc c'est un métier, c'est vrai, où il faut vraiment s'accrocher et c'est pour ça qu'ils recrutent régulièrement. C'est qu'il y en a beaucoup qui ne tiennent pas la route et qui abandonnent au bout d'une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois. Les équipes tournent en permanence. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et que vous sachiez à quoi vous attendre si vous pensez vous installer au Maroc et travailler dans un centre d'appel.
Donc, si vous ne connaissez pas le métier et que vous n'êtes pas sûr, voilà, de pouvoir travailler, durer 2, 3, des années là-dedans, bah, sachez à quoi vous attendre pour peut-être préparer un plan B, vous mettre auto-entrepreneur ou voilà, que ce soit quelque chose en attendant ou voilà, essayer d'avoir un plan B ou que ce soit en attendant de trouver autre chose ou de faire autre chose. Après, peut-être, il y en a aussi qui sont très épanouis là-dedans hein, et qui font ça des années. Il y en a aussi qui évoluent, qui passent en chef d'équipe, qui ont un très bon salaire. Et, euh, et il y en a, j'en connais d'ailleurs plusieurs, que ce soit en France ou au Maroc, qui ont des très bons postes, qui sont là depuis des années. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi bah, qui partent vite et les équipes tournent très, très souvent. Et c'est pour ça que les centres d'appel recrutent, je pense, régulièrement. Donc régulièrement, après, à voir là avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est toujours aussi régulier les recrutements? Je sais pas, mais en tout cas, vous pouvez postuler une fois dès que vous êtes sur place, mais de postuler en France, je pense pas que ce soit très utile de postuler depuis la France, parce que c'est vrai que les centres d'appel, voilà, vous passez l'entretien aussitôt et si votre dossier est retenu, bah, dès la prochaine formation, dès le lendemain, vous pouvez rentrer aussitôt. Et moi d'ailleurs, j'avais déposé mon CV. On m'a rappelé le soir même et j'avais commencé dès le lendemain, il me semble, ou peut-être encore le lendemain, même pas, je crois, dès le lendemain. Donc ça a été vraiment très rapide. Et en tout cas, les centres d'appel, donc je sais que bah, vous pouvez en trouver dans les grandes villes, Casa, Tanger, Rabat, et il y en a quelques-uns aussi où vous pouvez travailler depuis votre domicile, depuis chez vous. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez d'autres questions sur les centres d'appel au Maroc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.